Moi, je ne peux pas parler avec des gens qui ne savent pas, qui peuvent pas, qui n'ont aucune créativité. Yo la big team, je vous espère en forme. Si il voit que l'autre tapette de Arnold. Son concept parle de la culture de la Côte d'Ivoire qui n'a pas marché. Il en profite en même temps pour avoir des pics à certains influenceurs. La team, je vous laisse voir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Par rapport à moi, pour dire que Hassan n'a pas fait ci, Hassan n'a pas fait ça. Ça montre que je suis très important pour vous. Ça montre que je suis vraiment important pour vous. Si j'étais pas important, vous allez vous foutre de moi. Et puis voilà. Jusqu'à les Arnold. La petite tapette de Arnold est venue faire une vidéo. Quelqu'un il y a début. Vous avez Arnold là, quand il faisait des vidéos sur moi, quand j'avais commencé live au début, quand j'étais nul en live, il se moquait de moi. Depuis 2 ans, il ne faisait plus de vidéo. Là maintenant, il fait vidéo parce que il attendait. Il était comme ça. Seigneur, j'espère que ça va pas marcher. Arnold, même s'il organise brunch, il n'aura pas 10 personnes. Dans son propre pays, même s'il organise brunch, il n'aura pas 10 personnes. Si les gens viennent là, c'est pas affinité. Si les gens viennent là, c'est pas affinité. Je te jure, pas affinité. Donc, Donc ce live c'était non seulement pour lever un peu, mais pour aussi vous rappeler que je suis votre sujet principal. Et je ne fais pas de buzz. Vous vous rendez compte, avant le conseil, on pouvait créer un petit buzz là pour se dire qu'on va faire en sorte que oui ça marche. Faux buzz, des trucs comme ça. Non, nous on est dans les jolies histoires. Donc zéro, parce que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai jamais besoin de ça pour remplir une salle. On n'a jamais eu besoin de ça pour remplir le casino. On n'a jamais eu besoin de ça pour remplir l'Institut français. On n'a jamais eu besoin de ça pour tuer We Love VA, Photo Days. Voilà, jamais eu besoin de ça. Donc ça ne va, c'est pas aujourd'hui, ça va commencer. Donc, c'est juste pour vous dire que quand vous finissez là, quand vous finissez, et que vous finissez de parler de moi, moi je suis content. Je suis content. Fama, tu n'as déchargé personne. Sinon on voulait forcément que ça soit rempli à craquer ou un truc comme ça, là on allait ouvrir les portes, on allait faire comme ça, entrer. Tu vois non, tu n'as déchargé personne. Parce que tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Hier il y avait des Ivoiriens, il y avait des Béninois, il y avait beaucoup de personnes de différents pays. Tu n'as déchargé personne. Donc, faut pas penser que toi seul, voilà, ça va rien. Sans question, bien sûr, sans question, on peut pas évoluer, c'est impossible. Et sans échec, on peut pas évoluer. C'est comme ça, en fait. Donc, tu n'as déchargé personne. Le nombre d'Ivoiriens qui avaient, par exemple, au casino de Paris même. Vous demandez à Tata Aya Robert. Le nombre d'Ivoiriens qui avaient au casino de Paris. Et le nombre d'Ivoiriens qui avaient même au truc là. Oh, si sur 4000 personnes, on a pu déplacer 2000 personnes. 1500, 2000 personnes. C'est bien, c'est cool. La prochaine fois, on va faire mieux. Et on va essayer de faire beaucoup mieux même. Je dirais la prochaine fois, on va faire beaucoup mieux. Donc, Et ce qui m'énerve, c'est que vous savez que la prochaine fois, on va faire mieux. Et que je vais vous narguer. Mais vous mettez toujours dans les problèmes. Vous mettez toujours dans les problèmes avec moi. Après, vous allez dire que oui, que je me prends la tête. Quand je vais finir comme ça, je vous dis que je vous ai fait ça. Je vous avez vu. Vous allez dire que je me prends la tête. Alors que c'est vous-même qui créez ça. Vous allez dire que non, Hazel. Quand il finit comme ça, il dit que vous avez vu. Je vous avais dit.
Donc, petit coup de gueule ce soir. N'oubliez pas, ouais, j'ai lancé un challenge là déjà. On va allumer ça. Et puis, on va penser à comment on va faire pour tout ce qui est plateforme, tout ce qui est, comment on appelle, clip aussi. Pas mal. Ouais. Moi, j'ai pas de, ouais, poteau c'est poteau, mais frérot, il y a beaucoup d'artistes de tous les pays qui viennent taper poteau au Bénin. C'est juste que les Béninois, nous, on n'a rien à foutre quand quelqu'un tape poteau chez nous ou pas. Frérot, là, vous allez voir que l'autre tapette de Arnold va se mettre encore là, il va aller faire une vidéo encore pour dire oui, il a dit ça dans son live. C'est son fond de commerce. C'est son fond de commerce. Moi, je ne peux pas parler avec des gens qui ne savent pas, qui peuvent pas, qui n'ont aucune créativité. Genre, leur contenu, c'est basé sur la vie des gens. On ne peut pas parler. On peut pas parler. C'est impossible. Mais les gens qui sont sans talent comme ça, là, voilà, zéro. C'est ça. Il y a les gens ici, il y a les Malais, les Hkong, les Douces, ils sont devant moi ici là. Des danseurs, ils dansent et puis ils ont millions d'abonnés. C'est ça on appelle des gens avec qui je peux traîner. Je ne peux pas traîner avec des gens qui... C'est impossible. On peut du verbiage. Non mais c'est ça en fait, il y a beaucoup de personnes quand ils font les vidéos, ils se croient comme des rois. Moi je comprends pas. C'est comme l'autre là, comment il s'appelle l'autre là? Et... j'ai oublié son nom. Il y a un gars là, qui fait des vidéos pour le une fois là. Comment il s'appelle même? Ramos. Oui, Ramos, par exemple. Je donne l'exemple de Ramos. Ramos, lui, par exemple, il ne se rend pas compte que le jour que Imoa va prendre une pause, le jour que mon gars Imoa va prendre une pause, va se dire que bon, je prends une pause d'un an, je ne veux plus chanter pour l'instant, je prends une pause pour ma famille, tout ça. C'est fini pour lui. C'est-à-dire, il n'aura plus de contenu. Genre, il n'aura plus de contenu. J'espère vraiment qu'il a un travail. C'est ça en fait. Genre, j'espère vraiment qu'il a un boulot. Le jour qu'il n'y a plus de trucs là, il va flopper. C'est ça le truc en fait. Donc, quand c'est comme ça même là, c'est dommage. C'est dommage de voir des gens qui ont un pied dans le flop qui viennent parler de moi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez zéro truc là. Non, c'est bien quand même, genre, c'est bien de venir et de faire des contenus par rapport à quelqu'un pour pouvoir le pousser. Ça, je suis vraiment très, ça va, c'est cool. Mais quand même, on peut pas se comparer. Il y a des gens, c'est juste Internet qui leur donne la bouche. Sinon, en vrai, eux et moi, on ne peut pas parler ensemble. Ouais, c'est mal en train de dormir, quoi. Mais frérot, moi, les gens ne savent même pas c'est quoi la mentalité dans laquelle je suis. Moi, je suis dans une mentalité où rien ne peut me truc là. Moi, je viens, je dis les noms des gens, non. Moi, je suis pas dans les trucs là. Si vous voulez savoir c'est qui les plus gros jaloux d'Internet, les plus gros jaloux d'Internet, c'est les gens qui ne t'aident pas quand tu veux faire quelque chose, mais quand ça ne marche pas, ils viennent parler dessus. Parce qu'ils attendaient. Parce qu'ils attendent que ça leur fait mal quand tu évolues. Sinon, quand on fait conseil, tous les conseils ici qu'on a mis, on a publié nos conseils ici. Et puis, on a rempli, à chaque fois on a rempli là. Vous ne les voyez pas parler dessus, non? Vous ne les voyez pas parler dessus. Vous ne les voyez pas parler dessus. Parce que c'est des gros jaloux. Ça leur fait mal. Ça leur fait très très mal. Et ça va continuer à leur faire mal. Moi, je suis pas un tricheur. Quand c'est bon, ça marche.
quand on n'a pas fait assez aussi, ça ne marche pas. Parce que je sais que j'aurais pu peut-être, bon, j'ai voulu faire quand même ce qu'il fallait, mais je pense que je peux encore faire 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus. Parce que des fois, je me mets ça toujours sur moi. Si quelque chose ne marche pas, je mets ça toujours sur moi. Parce que je trouve que j'ai pas bien fait. J'aurais pu peut-être prendre ça d'une autre façon, et voilà. Je mets ça toujours sur moi. C'est toujours de ma faute pour moi. Fallait prendre d'abord. Comment fallait prendre? Les gars, ce n'est pas moi qui suis parti prendre une salle. C'est le Mola qui est venu vers moi. Et moi, faut savoir que les gars, quand quelqu'un vient vers moi, un promoteur, parce que moi, je vais pas prendre mon cash pour venir organiser un concert dans un pays, c'est risqué, vous voyez. Mais c'est Mola qui est venu, qui a dit que, ah, Axel, viens, on y va. Et c'est un défi. Moi, j'aime les défis. Si le défi n'a pas marché, ça fait rien. On a déjà rempli beaucoup de défis ici. On a déjà fait beaucoup de défis. On a déjà fait beaucoup de défis et puis on est très content de tout ce qu'on a fait.